Nous sommes aujourd'hui, vous le savez, nous le savons tous, face à une montée en puissance très importante d'un certain nombre d'organisations mafieuses qui font régulièrement les titres, dont l'une qui est appelée DZ Mafia. Ce sont des organisations mafieuses qui prospèrent sur le trafic de stupéfiants, qui proviennent très majoritairement d'Amérique latine pour les drogues les plus dures et du Maroc par ailleurs, avec lesquelles nous avons rétabli des relations dans des conditions qui m'apparaissent aberrantes de ce fait. Ce sont des organisations qui aujourd'hui, je l'ai découvert, ont des relais au sein de la magistrature, au sein de la police et au sein de cabinets de confrères et qui obtiennent de façon régulière des éléments couverts par le secret d'instruction, par le secret de l'enquête, qui les ont parfois avant même le magistrat concerné et qui en font usage pour intimider non seulement des parties à des procédures, mais également des enquêteurs, mais également des magistrats. J'ai eu dans cette affaire à découvrir et à recevoir par exemple aux fins d'intimidation la fiche TAJ de mon client, qui n'est consultable, le TAJ, donc le traitement des antécédents judiciaires, qui n'est consultable que par des officiers de police judiciaire ou par des magistrats. Et cela m'a été envoyé de façon à me faire savoir, de la part de ces acteurs mafieux, qu'ils disposaient d'un accès direct au sein de l'institution judiciaire à ce qui se déroulait. Des membres de la famille de mon client ont reçu des éléments de procédure dans les jours et parfois dans les heures qui ont suivi leur mise en œuvre, qu'il s'agisse de déclarations en cadre de garde à vue ou d'instructions judiciaires, qui ne pouvaient que provenir de magistrats ou d'officiers de police judiciaire, car les avocats n'y avaient pas accès eux-mêmes.